Vous pensez que votre livret A vous protège contre l'inflation ou encore pire qu'il vous rapporte de l'argent? En réalité, il vous appauvrit chaque jour un peu plus. Pendant que vous laissez dormir votre argent à 3% par an, d'autres génèrent des revenus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une stratégie que les banques ne veulent surtout pas que vous découvriez. Bienvenue dans le monde de la finance décentralisée et de la liquidité concentrée, dans lequel au lieu de générer 3% par an, vous pouvez facilement les générer chaque mois. Mais avant de regarder d'un peu plus près, avec des exemples concrets que nous allons voir dans cette vidéo, le potentiel de cette opportunité, nous allons nous pencher un petit peu plus sur les faits et les chiffres autour du livret A. Comme évoqué, le livret A ne suffit même pas pour vous protéger de l'inflation. Et ce dernier ne devrait en aucun cas être considéré comme un investissement. Son seul usage, selon moi, est de vous servir de matelas de sécurité pour stocker quelques économies auxquelles vous pouvez accéder facilement et rapidement, mais surtout en aucun cas ne considérer son livret A comme un investissement. En effet, si on regarde un petit peu les chiffres sur les 8 dernières années, de 2017 à 2024, le taux de l'inflation était en moyenne systématiquement plus haut que le taux d'intérêt du livret A. Nous n'avons eu que 2 années où le taux de l'inflation était plus bas que le taux du livret A, c'était 2020 de 0,02%, où nous avions un taux du livret A à 0,52% pour un taux d'inflation à 0,5%, et en 2024, où nous avions un taux du livret A à 3% pour un taux d'inflation à 2%. Toutes les autres années, durant les 8 dernières années, nous avons eu un taux de l'inflation plus élevé que le taux d'intérêt annuel du livret A et plus élevé de beaucoup. Par exemple, en 2022 et en 2023, nous avions un taux d'inflation généralisé sur tous les biens et les services confondus d'environ 5%, avec un livret A qui peinait à 1,38 et 2,92. Si on additionne sur ces 8 dernières années les intérêts que vous auriez perçus en laissant votre argent dans le livret A, et surtout, n'oubliez pas, ici dans cet exemple, je prends en compte que tous les intérêts générés par le livret A sont laissés dans ce dernier et non pas retirés, ce qui fait marcher les intérêts composés. Donc c'est le meilleur cas possible et le meilleur scénario que j'ai pris en compte pour calculer ces 11,03% d'intérêt en 8 ans. Et sur ces mêmes 8 années, l'inflation était de 19,47%, soit un manque à gagner et une perte, une érosion sur votre pouvoir d'achat et l'argent que vous avez placé dans votre livret A de plus de 8% en 8 ans. Comme vous le voyez, le livret A n'est en aucun cas un investissement et il n'est même pas suffisant pour vous protéger de l'inflation. Comme je vous l'ai dit, pour moi, son seul usage, c'est pour mettre quelques économies de côté, pour assumer les coups durs au cas où vous auriez une dépense imprévue. Et dernière chose concernant le livret A, comme on a vu en 2024, il était à 3%. Actuellement, en 2025, il a déjà baissé à 2,4%. Il est très probable que d'ici 2026, il baisse une nouvelle fois vers les 1,6 ou 1,7%. Donc ça va revenir encore une fois à laisser son argent dormir et même, comme on a vu, à perdre de l'argent et du pouvoir d'achat à cause de l'inflation. Donc si vous avez de l'argent comme la majorité des Français qui ont atteint le cap maximum de leur livret A avec plus de 20 000 euros sur ce dernier, je vous invite franchement à réfléchir. Est-ce que ces 20 000 euros ou quelle que soit la somme d'argent que vous avez sur ce livret A, vous en avez besoin de suite pour assumer un coup dur ou une dépense imprévue, ou est-ce qu'une partie de ce capital ne pourrait pas être utilisée de façon plus intelligente pour un investissement? Moi, l'investissement que je souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est la finance décentralisée et en particulier la liquidité concentrée. En finance décentralisée, on va pouvoir interagir avec des cryptoactifs et générer, en fournissant ces derniers en liquidité concentrée, assez facilement 10% par mois de rendement. Oui, je sais, ça peut paraître fou, mais si vous avez une gestion suffisamment active, c'est tout à fait possible et c'est ce que nous faisons tous ensemble dans la communauté Crypto Liquidity. Et après, tout dépend de votre profil d'investisseur, bien entendu. Si vous êtes un investisseur un peu passif, avec éventuellement une tolérance au risque un peu modérée, dans ce cas-là, visez plutôt les 3 à 6% par mois et quelque chose de plus raisonnable et plus facile à réaliser. Mais on voit ici que les rendements n'ont rien à voir, que ce soit avec la finance traditionnelle si on compare aux 10% annualisés en moyenne en bourse, ou encore pire, aux 2 à 3% du livret A. Donc comment ça marche? C'est tout simple, nous qui sommes des liquidity providers, donc des fournisseurs de liquidités, allons constituer des paires d'actifs pour les mettre dans des pools de liquidités. Ces pools de liquidités vont être utilisés par les échanges décentralisés, donc pour les plus connus Uniswap, PancakeSwap, Orca et bien d'autres, afin de fournir suffisamment de liquidités pour que les traders, des utilisateurs comme vous et moi qui veulent échanger un actif contre un autre, puissent faire ces échanges
au prix du marché, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et contre ce service qui leur est rendu, les utilisateurs et les traders vont bien entendu payer des frais. De la même façon que quand vous allez échanger une monnaie contre une autre quand vous êtes en vacances pour récupérer des dollars ou des dirhams contre vos euros, ici quand vous échangez vos USDC contre du Bitcoin ou de l'Ethereum, ça va être la même chose, vous allez payer des frais. Ces frais de transaction qui sont collectés, ils sont redistribués à ceux qui fournissent la liquidité et qui rendent ces échanges possibles. C'est comme ça que nous allons générer des rendements et cette activité de fournir de la liquidité est très profitable. Comme évoqué un peu plus tôt, si vous avez une gestion plutôt active, on peut générer jusqu'à 10% par mois et si vous êtes un petit peu plus passif ou avec un niveau de risque un peu plus modéré, on peut viser 3 à 6% par mois. Allons regarder ensemble des exemples de suite. Et le premier exemple que je voulais vous partager, c'est un de ces exemples un peu plus modérés en termes de risque et de gestion, car ici on parle de venir remplacer votre livret A, donc on ne va pas aller mettre nos économies sur des mêmes coins ou des actifs très exotiques. Donc ici on va être sur une des paires avec le moins de risque en finance décentralisée, du Bitcoin avec de l'Ethereum, les deux plus grosses market cap et les deux plus grosses cryptos, appairées entre elles, et avec une fourchette de prix qui englobe la volatilité depuis les 6 dernières semaines, donc quelque chose de plutôt passif, on va pouvoir générer du 24% APR ou du 2% par mois. Donc je sais que pour pas mal d'entre vous, c'est pas quelque chose qui va vous faire rêver si vous avez l'habitude de la finance décentralisée et de la liquidité concentrée, mais pour quelqu'un qui découvrirait la finance décentralisée ou la liquidité concentrée et surtout qui cherche à prendre le moins de risques possible, à avoir une gestion plutôt passive et à tester un petit peu la température pour commencer progressivement à remplacer d'autres investissements plus classiques comme son livret A, ça peut être une superbe opportunité. Après, bien entendu, si on est prêt à s'exposer à des actifs avec des capitalisations un peu moins fortes que le Bitcoin ou l'Ethereum, on peut aller chercher des rendements plus élevés. Ici, avec cette fourchette de prix qui englobe la volatilité depuis le 10 juin, donc plus d'un mois, entre le token Ethereum et le token S. Donc le token S, c'est la crypto qui représente l'écosystème Sonic, anciennement FTM. Je vous avais fait une vidéo pour vous présenter sur la chaîne le changement et le rebranding de FTM en Sonic. Donc pour rappel, Sonic qui est quand même une crypto du top 100 des capitalisations avec plus d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière. Donc ça n'est pas une petite crypto ou un petit projet qui vient de se lancer, c'est quand même un mastodonte dans l'écosystème. Et ici, en appairant ces deux actifs, avec cette fourchette de prix qui est plutôt passive et qui dure depuis bien plus d'un mois, on peut générer à peu près 78% de rendement annualisé, ce qui représente plus de 6,4% de rendement mensuel. Donc on est déjà sur des rendements et une profitabilité un peu plus élevée qui commence à être un petit peu plus sexy. Et la dernière opportunité que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est cette paire entre du Hondo et de l'Ethereum. Encore une fois, une fourchette de prix qui dure depuis plus d'un mois, donc une gestion plutôt passive. Et avec cette dernière, on nous propose des rendements à 172% d'APR, plus de 14% de rendement mensuel. Donc là, une profitabilité exceptionnelle, surtout pour les actifs pour lesquels nous fournissons de la liquidité, de l'Ethereum et du Hondo. Je suppose que vous êtes tous familiers avec ces actifs-là, et c'est quelque chose de très intéressant. Donc une fois qu'on a vu toutes ces opportunités, si vous voulez passer à la vitesse supérieure et commencer à générer des rendements dès aujourd'hui, en évitant les erreurs du débutant, en ayant les bonnes méthodes et les bons outils, je vous invite à rejoindre la communauté Crypto Liquidity. C'est la communauté francophone pour apprendre à fournir de la liquidité concentrée et mettre ses économies au travail. Vous y trouverez des stratégies concrètes, un accompagnement personnalisé et surtout une vraie feuille de route pour faire travailler intelligemment vos cryptos. Si vous êtes intéressé, vous trouvez toutes les informations dans le premier lien dans la description. Maintenant, une fois qu'on a vu tout ça, une question que vous pouvez vous poser, quelque chose qu'on me dit souvent, c'est que la liquidité concentrée, c'est trop risqué et j'ai peur de perdre beaucoup de capital. Quels sont les risques? Alors bien sûr, les premiers risques, ça va être la volatilité sur vos actifs. Tous les actifs que vous sélectionnez peuvent perdre en valeur et quand vous les fournissez en liquidité concentrée, ces derniers sont également soumis à la volatilité, même quand ils sont dans la paire de liquidité. En revanche, quelque chose dont vous profitez en fournissant de la liquidité, dont vous ne profiteriez pas si vous déteniez juste vos cryptos, c'est les rendements que vous pouvez générer. Les rendements que nous avons vus, qui peuvent être très intéressants et dépasser facilement les 10% par mois. Bien entendu, ça rajoute une couche de risque avec éventuellement la perte impermanente qu'il faut bien prendre en compte, qui est du changement de ratio d'actifs au sein même de la pool de liquidité. C'est un sujet que j'avais évoqué dans une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai en fiche. Mais en dehors de ça, le risque que vous encourez en fournissant de la liquidité est tout à fait modulable suivant votre profil d'investisseur. En effet, vous pouvez sélectionner les actifs de votre choix pour fournir de la liquidité pour ces derniers
Et donc à partir du moment où vous avez une forte conviction pour les actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité, vous ne prenez pas plus de risques à fournir ces derniers en liquidité concentrée plutôt qu'à les détenir dans votre portefeuille ou sur vos échanges centralisés. Et la seconde chose, pour ceux qui ont compris ça, mais qui ont peur de la perte impermanente ou qui ne veulent pas vendre leur crypto, ils me disent qu'ils vont perdre leur crypto, qu'ils n'ont pas envie de vendre leur bitcoin. Souvent c'est ce que j'entends, des gens qui détiennent pas mal de bitcoin et qui ne veulent pas les revendre pour fournir de la liquidité, ce que je comprends tout à fait et ce que j'applique également pour mon portefeuille. Mon bitcoin, c'est quelque chose que je détiens au long terme et que je ne veux pas revendre ou exposer à la perte impermanente. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là? On peut utiliser des protocoles de lending et de borrowing. Des protocoles comme Aave, pour le plus connu, nous permettent de fournir un collatéral, par exemple nos bitcoins, qui nous permettra de ne pas toucher nos bitcoins et de toujours détenir la totalité des tokens que nous avons pour nos cryptos favorites, en profitant toujours à 100% du gain de valorisation que ces dernières peuvent connaître. Et grâce au fait que nous fournissions ces cryptos en collatéral, nous pouvons débloquer de la liquidité, du capital, sous forme de stablecoin ou de la crypto de notre choix, pour pouvoir fournir de la liquidité et générer des rendements grâce à ce capital débloqué et emprunté. Résultat, aucune de nos cryptos n'ont été vendues, nous les avons toujours à 100% et nous avons débloqué du capital en plus pour fournir de la liquidité concentrée et générer des rendements. C'est une super méthode pour mettre du levier sur nos cryptos et décupler notre potentiel d'appréciation afin de commencer à générer des rendements dès maintenant sans pour autant avoir à vendre les cryptos que nous détenons. Maintenant que je vous ai donné les clés dans cette vidéo, il ne vous reste plus qu'à agir et j'espère que vous ne laisserez pas dormir vos précieuses économies dans votre livret A. Comme évoqué, si vous voulez rejoindre notre communauté et commencer à fructifier vos actifs comme des investisseurs professionnels, cliquez dans la description pour rejoindre notre communauté. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.